Aujourd'hui, il y a 70% des hommes qui ont déjà ressenti au moins une fois des symptômes de dépression. Et là, aujourd'hui, maintenant, avec toi, je voudrais te partager 3 systèmes de croyances qui font que les hommes rechutent ou tombent dans des symptômes de dépression pour la première fois ou pour la deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois. Peu importe. C'est super important parce qu'on est dans une société aujourd'hui où on n'a pas appris à être bien. Et le bien-être, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Et ma mission aujourd'hui, c'est t'aider en tant qu'homme pour que tu retrouves ce bien-être masculin. En tant qu'homme, on a un énorme pouvoir qui est en nous. Et si on change ça, si on apprend à acquérir des outils, des stratégies, des systèmes qui nous aident à être calibrés sur un très haut niveau de bien-être, dans l'amour inconditionnel, dans la sérénité, c'est là que tu vas retrouver beaucoup plus de pouvoir. Et mon rôle, c'est ça. Donc, suis-moi à travers cette vidéo et les prochaines, parce que dans les prochaines, je vais te donner des solutions très efficaces que tu vas pouvoir mettre en place. Et commençons aujourd'hui par cette vidéo pour déjà t'éveiller en fait sur des points qui aujourd'hui t'amènent à te sentir moins bien. Des symptômes qui t'amènent à ressentir de la solitude, à ressentir parfois aussi de la colère, de la haine. Ok ? La première chose déjà à comprendre, c'est qu'en toi, il y a le fruit de toutes les années que tu as passées dans ta vie. C'est-à-dire que tu es la conséquence, le résultat, l'effet cumulé de tout ce qu'on a mis dans ta tête. Et ça passe par l'éducation évidemment, par tes parents, mais aussi par l'école. Il faut juste comprendre qu'il s'est passé des années derrière toi. Si tu as 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, peu importe où tu en es, il y a des années derrière toi. Et ces années-là, c'est à l'image de comment tu as traité une terre où tu as voulu faire pousser des légumes, des fruits. Qu'est-ce que tu en as fait? Eh bien, ça te donne une terre qui est fertile et qui donne ce que toi, tu en veux ou ce que tu n'en veux pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que si tu veux récolter plus de succès, plus de réussite, plus de bien-être, alors tu dois entretenir ta terre d'une certaine manière. Et aujourd'hui, s'il y a des mauvaises herbes sur ton terrain, c'est parce que les graines que tu as mis, ta manière de l'avoir soignée, ta manière de la cultiver t'a amené à avoir ces mauvaises herbes. Et il n'y a pas de jugement ni de critique parce que tout est parfait. Par contre, ça te permet de comprendre pourquoi tu en es là aujourd'hui. Ça, c'est la base. Le premier système de croyance qu'il y a chez un homme aujourd'hui, c'est de croire que tu seras toujours incompris. En tant qu'homme, on a plein de blessures. Des blessures du rejet, des blessures de l'abandon, la trahison, bien souvent aussi. Parfois, on peut ressentir aussi de l'injustice. Et donc, derrière va se traduire tout un tas de comportements qu'on va avoir, comme du perfectionnisme, par exemple, comme un besoin de sentir plus fort. Ça, c'est des besoins qui sont dus à des blessures qu'on a en nous. Et tant que tu n'as pas guéri ces blessures-là, tu ne peux pas révéler qui tu es. Ni même, tu ne peux pas avoir le succès, la réussite que tu veux, ni même l'épanouissement et le sens dans la vie que tu veux. Tu peux pas non plus te réaliser à la hauteur de tes espérances. Parce que en toi, tu n'es pas calibré sur un tel niveau de réussite, sur un tel niveau de succès, sur un tel niveau d'épanouissement. Donc tu ne peux pas. La première chose à comprendre déjà, c'est que en nous, souvent en tant qu'homme, on peut se sentir incompris. Et on va toujours avoir l'impression que les femmes, que les autres, ça peut être d'autres hommes du coup, ou alors même nos parents, ou alors la société, peu importe, on a l'impression qu'ils vont pas nous comprendre. Et donc on se ferme énormément, on se met dans une bulle à l'intérieur de nous qui fait qu'on se referme et on va ressentir de l'isolement social. Alors lorsque tu te sens incompris, ton stress et ton anxiété va énormément s'amplifier. Parce que tu vas être dans un mode de survie où tu vas avoir l'impression qu'à tout moment on peut te rejeter, à tout moment on peut te critiquer. Donc tu vas être dans un mode de survie où tu vas chercher à savoir comment sont les gens. Du coup, tu mets des couches par-dessus pour séparer toi, qui tu es vraiment, et les autres. Et ces couches-là,
c'est des couches de personnalité, c'est des couches d'action de manière de te comporter, d'attitude, qui sont comme des gilets pare-balles. C'est des gilets pare-balles sociaux, du coup, qui font que tu te caches, tu te protèges. Et lorsque tu te protèges, tu es renfermé. Donc tu montres pas qui tu es aux gens. Donc tu n'offres pas la possibilité aux gens de t'aimer pour qui tu es vraiment. Et donc ce qui est super important, c'est de comprendre que en toi, il y a là, autour de toi, et en toi, il y a des couches qui ont été mises qui t'empêchent de montrer qui tu es. Et ces couches-là te bloquent et tu le sais, tu le sens. Tu sens qu'il y a comme une chose qui t'empêche vraiment de montrer ta personnalité. Il y a des couches qui t'empêchent d'oser comme tu voudrais oser. Il y a des couches qui t'empêchent de sortir ton potentiel. Il y a des couches qui t'empêchent de sortir cette puissance en toi. Il y a des couches qui t'empêchent d'accéder aussi à tes rêves, aux choses que tu as envie de créer, aux choses que tu as envie de matérialiser, les choses auxquelles tu as envie de donner vie. Et pourtant, tu as tout ce potentiel à l'intérieur de toi, mais derrière ces couches. Il faut aller de l'autre côté de ces couches-là. Donc tu as besoin de retirer ces couches, sauf que ces couches sont certainement là depuis longtemps, ils t'ont toujours protégé. Et c'est pour ça que tu as besoin d'une personne pour t'aider à faire le chemin, parce que soit tu prends un chemin long, soit tu prends un chemin court. Ce qui est sûr, c'est que si tu es de bonne volonté, normalement tu devrais réussir. Mais ce chemin long peut te demander 15 ans. Et un chemin court peut te demander beaucoup moins de temps. Beaucoup moins de temps. 2 ans, 1 an, moins encore peut-être. Des choses qui devraient se réaliser sur le long terme peuvent se réaliser sur le court terme si tu as les bons outils. Et tu dois du coup enlever ces couches-là, parce que ces couches-là font que dans ta tête tu te dis mais les gens vont pas me comprendre, ou je vais être encore critiqué alors que peut-être pas. Peut-être que c'est juste des pièces, des fondamentaux que tu as mis en toi, mais qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas justes. Et là-dessus, tu dois mettre ton éveil. Le deuxième système de croyance que beaucoup d'hommes ont aujourd'hui, c'est qu'ils pensent qu'ils doivent être forts pour montrer leur force. Or, c'est totalement faux. Si tu veux vraiment montrer ta force, tu n'as pas à la montrer, puisqu'elle est déjà là. Elle est déjà présente. Lorsque tu as un besoin de prouver aux autres, de montrer aux autres, lorsque tu as un besoin de gratification des autres, que les autres te reconnaissent, que les autres te valident, que les autres te comprennent comme le point précédent, mais aussi te valorisent, te complimentent. Ça veut dire que en toi, il y a comme des petits trous qui n'ont jamais été remplis. Et du coup, tu n'as pas eu conscience avant que tu devais faire ce travail sur toi, et donc tu allais chercher à l'extérieur, dans l'alcool, dans les soirées, dans la nourriture, dans la pornographie, dans des addictions X ou Y, mais aussi avec les femmes, dans la sexualité, dans des besoins et des attentes que tu as mis sur tes parents. En fait, tu as remis ton bien-être sur l'extérieur. Et là, c'est très dangereux. Parce que si tu remets ton bien-être dans les mains de quelque chose qui est extérieur à toi, tu n'as pas la maîtrise de cela. C'est des choses que tu ne contrôles pas, c'est des choses que tu ne peux pas maîtriser. Donc si tu laisses l'extérieur maîtriser ton monde intérieur, tu es en dépendance affective. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous, la plupart des hommes, ont ressenti au moins une fois de la dépendance affective. Et si tu es honnête, ressentent de la dépendance affective. Parce qu'il y a un lien émotionnel que tu rattaches avec l'extérieur, alors que c'est un câble que tu devrais brancher à toi-même. C'est comme si tu avais un câble d'une certaine forme et que tu essayes de le brancher sur une autre prise. Ça ne fonctionne pas. Il y a des lois dans la vie et ça ne fonctionne pas. Il y a des formes, il y a le cercle, il y a le carré, il y a le triangle. Il y a des formes géométriques autour de toi. Et là, c'est la même chose. Si tu veux que deux pièces s'emboîtent, ça doit être la même correspondance. Et s'il n'y a pas la même correspondance, ça ne s'emboîtera jamais. Ça ne fonctionnera jamais. D'où pourquoi tu vas avoir des relations, tu vas te faire trahir, tu vas te faire rejeter, tu vas te sentir abandonné, tu vas sentir de l'injustice, ou alors tu vas être déçu. Voilà pourquoi tu as tant de mots. M-A-U-X. Et pourquoi je te partage tous ces mots. M-O-T-S.
Parce que c'est super important que tu comprennes ces points suivants. En toi, il y a des paradigmes qui contrôlent tout ton monde. Et c'est plus fort que toi. Et il y a une lutte, du coup, qui est incessante à l'intérieur de toi, qui font que tu comprends pas pourquoi il y a un chaos. Pourquoi t'es pas dans l'unité, mais pourquoi tu es dans la dualité. C'est aussi pour ces raisons-là. Le troisième système de croyance qu'il peut y avoir, en tant qu'homme et qu'on vit très souvent, c'est de voir plus toutes les choses qui ne vont pas bien chez nous, plutôt que voir les choses qui peuvent aller bien chez nous. C'est-à-dire qu'au lieu de voir tout ce qui va bien, tu vas voir tout ce qui va mal. Or, tu as besoin de te donner de l'amour de manière inconditionnelle. Pourquoi? Parce que lorsque tu es dans l'amour inconditionnel pour toi, ce qui se passe, c'est que tu es détendu. Au quotidien, ton esprit est relâché. Tu es beaucoup plus dans ton cœur. Tu es beaucoup plus dans l'amour. Et lorsque tu ne fais pas ça, ce qui se passe, c'est que tu vas beaucoup plus te juger. Tu vas beaucoup plus te critiquer. Or, tu as besoin de ton amour inconditionnel. Tu as besoin de te soutenir. Peu importe les épreuves qui ont lieu, peu importe ce qui se passe, tu dois être là pour te soutenir. C'est ça ton vrai pouvoir, c'est être ton meilleur ami. Et ça, c'est ton job, c'est ta mission en tant qu'homme. Tu peux plus te juger, tu peux plus te critiquer. T'es obligé de te soutenir, t'es obligé d'être présent pour toi. T'es obligé de te donner tout l'amour que tu mérites parce que tu as fait tout ce chemin et t'es passé par toutes ces étapes. Et si tu te soutiens pas, tu pourras pas dépasser les autres étapes et tu pourras pas accéder à tout ce que tu cherches depuis tout ce temps parce que tu n'es pas dans la même fréquence que ce que tu veux. Si tu veux un haut niveau de succès, si tu veux du bonheur, de l'amour, tu veux partager aux gens, tu veux une belle vie, ça demande d'être dans un haut niveau émotionnel, un haut niveau de fréquence. Et si tu es plus bas, dans la haine, dans la rancœur, dans la comparaison, dans le jugement, dans le mal-être, dans la tristesse, alors tu es dans un système de croyances et de niveau émotionnel bas. Et tu pourras jamais accéder à ce que tu veux. Et t'as beau passer à l'action, t'as beau agir, jamais ça fonctionnera. Parce que ton système de croyances et de fonctionnement émotionnel doit changer maintenant. C'est ça la vérité. Et c'est ça ton vrai pouvoir. C'est de maîtriser en toi tous les outils qu'il y a, qui soient de l'ordre physique, psychologique, émotionnel et spirituel. Lorsque tu maîtrises ces 4 fondations, et 4, c'est comme un carré, c'est comme ce qui permet de construire une maison, c'est tes fondations. Et si tu n'as pas ces fondations-là, jamais ça ne fonctionnera. Et tu retomberas toujours, et tu seras toujours en haut, puis en bas, puis en haut, puis en bas, puis en bas, puis en haut, etc. Et jamais tu auras une vie avec une stabilité intérieure, qui est ton pouvoir. Parce que lorsque tu es stable, tu peux monter. Si des fleurs ne sont pas profondément enracinées un moment dans la terre, jamais elles pourront fleurir. Et toi, si tu veux un vrai jardin avec des fleurs, avec des arbres, ils doivent être à un moment donné stables. Ils doivent rentrer dans la terre, être profondément stables. Et cette stabilité, l'équivalent pour toi, c'est la stabilité émotionnelle qui se passe par la tête, par ton cœur. Et c'est ton corps qui du coup va exprimer des choses, d'où pourquoi tu vas avoir des maladies, parce que le mal a dit. Et ça, c'est juste des conséquences. Et si ça arrive déjà aujourd'hui, imagine avec le temps. Ça dépend d'où tu en es aujourd'hui. Voici la chose que je te propose. Si tu es vraiment prêt à avancer, fais ce choix de réserver ton bilan. Il est 100% gratuit, il est avec moi-même. Et mon but, c'est de pouvoir observer les problématiques que tu as, de pouvoir mettre des mots dessus sans même que tu aies besoin de me parler. Et je vais mettre des mots sur tout ce que tu ressens. Et te faire un bilan extrêmement concret de tout ce que tu vis et de tout ce que tu dois changer pour que tu réussisses. Pour que tu atteignes ce qui te tient vraiment à cœur sur un plan matériel, émotionnel, relationnel et physique. Si tu veux vraiment avancer à ce niveau-là, réserve ta session, tu as juste à réserver ton créneau qui te correspond le mieux sur le lien Calendly qui est juste en bas. Et derrière, je pourrais t'aider et t'offrir un maximum de valeur, que tu avances plus longuement avec moi sur d'autres séances plus tard ou pas. Le but, c'est de te servir.
C'était Quentin. Écris ta propre histoire. On se retrouve derrière le lien si tu veux vraiment avancer. Ciao.